Ouais, je crois qu'on le tient. Oh oui, on le tient, le premier film de merde de l'année. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec le cinéma. Sachez que ce matin, je suis allé voir, je me suis pressé pour aller constater les dégâts ou une masterclass de Monkey, un film qui adapte donc un roman de Stephen King, produit par James Wan, réalisé par Osgood Perkins. Tu associes tout ça. Normalement, c'est un banger. Histoire de Stephen King, production de James Wan à qui nous devons notamment à la réalisation le premier film Saw et certains scénarios qui s'en suivent, les deux premiers Conjuring, Annabelle, enfin tout ça. D'accord. Et Osgood Perkins, donc Oz Perkins, que je n'ai découvert que l'année dernière, et dont j'étais tombé amoureux en soi par rapport à son profil, par rapport à sa cinématographie, avec Longlegs, qui était exceptionnel, avec Maika Monroe, avec Nicolas Cage. J'avais adoré. L'ambiance était extraordinaire. On retrouve un petit peu de ce qu'il y avait du côté de Longlegs sur certains plans, le côté des travelling circulaires, le côté des plans en Dutch angle, donc en plan légèrement de diagonale, en tout cas décalé. On a des plans qui sont décadrés, justement. On retrouve cette patte-là. Mais je vous le dis honnêtement, et encore une fois, cela n'engage que moi. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire mais tu abuses. Là, ça ne vaut pas ça ou ci ou ça. Là, t'es trop dur dans tes propos. J'en ai rien à faire. Ce film, il pue la merde. Pour moi. Encore une fois, tout n'est pas à jeter. Mais l'histoire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est nul. Mais sincèrement. L'histoire de base, je la connais un peu. Elle est intéressante, mais la manière dont ça a été mis en scène, le scénario, le côté des frères et tout. Ah, mon ref. Pourtant, en plus, le casting, il est plutôt sympa. On a Theo James, plutôt cool. On a Tatiana Maslany, qui avait joué notamment She-Hulk dans She-Hulk. On a un casting qui est plutôt sympathique. On a même, alors je ne sais même plus comment il s'appelle, mais le père, là, au tout début du film. Ce film est pourri. On tient la première bouse de l'année. Pour moi, encore une fois, c'est totalement mon avis. Donc si vous avez aimé ce film, si vous avez passé un agréable moment, tant mieux pour vous. Sachez que j'en attendais quand même pas mal de ce film-là. Au-delà du côté sanglant, au-delà de cet aspect très malaisant, parce que c'est un peu aussi, je pense, la manière dont Osgood Perkins a de faire ses films, c'est de rajouter un peu de gênant, de malaisant. C'était le cas notamment sur Longlegs, avec ses longs plans sur le personnage de Nicolas Cage, ses rires incessants, de temps en temps des screamers. Et là où je trouve que ce film est raté, c'est que ce côté gênant, en fait, il a trop voulu en jouer, à tel point que, au-delà d'avoir des situations gênantes, c'est le film qui en devient gênant. Alors peut-être que c'était la volonté du réal, mais pour moi, rien que par rapport à ça, c'est raté. C'est raté parce que on peut apprécier un film gênant par rapport à certaines situations, par rapport à certaines scènes où on se dit ok, là c'est nécessaire, ok, ça te met dans une situation inconfortable, mais en même temps, c'est dans l'atmosphère du film, c'est dans l'ADN de ce qu'on nous propose. Là, il y a rien. Même, tu vois, je m'étais dit, et s'ils allaient un peu plus loin, s'ils évoquaient ce côté satanique de ce singe? Non. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est un singe, que tu tournes sa clé deux, trois fois, tu dis que tu veux tuer cette personne-là et ça tue une personne au hasard. C'est un mélange raté, du coup, de ce qu'a écrit Stephen King, j'ai feuilleté, et de Destination Finale. C'est catastrophique. C'est catastrophique et c'est pour ça aussi en vrai Destination Finale aujourd'hui ça peut s'apparenter à de l'humoristique, à du parodique en soi, un peu comme Scream sur certains aspects, le côté où on va s'inspirer de certains films d'horreur, tout ça. Là on est un peu là-dessus, on est un peu sur du Destination Finale, le côté de ah bah c'est une boule de bowling qui va faire en sorte que ça fasse tomber un seau, qui va faire en sorte que ah bah tu vois ce scaphandrier va jeter une sorte de flèche sur un mec. C'est trop, je trouve ça trop. Et ça aurait pu être intéressant si jamais on avait eu justement cet aspect un peu démoniaque. Il y a même des plans qui sont
au-delà du côté gênant de la situation, ça va être des plans qui sont vraiment moches. Tu vois, ce côté un peu psychédélique quand on est dans le rêve, où on change de position, où au final ce n'est pas le petit qui coupe le singe, mais c'est le singe qui coupe l'homme. Enfin, je trouve que c'est pas bien, déjà, c'est pas bien expliqué. L'histoire entre les deux frères, elle est pourrie, elle est catastrophique. Enfin, tu t'attaches à aucun des persos, que ce soit lui, que ce soit... Pourquoi? Attends. Je ne dis pas que c'est un très bon acteur parce que je ne l'ai vu que dans le film Hooligan et dans les films Le Seigneur des Anneaux. Mais que fout Elijah Wood dedans? Non, mais sincèrement, il est là et il est censé être le Jesus Dad. On ne le voit que 2 minutes. Ça m'a suffi pour me dire ce film-là. Ah non, vraiment. Dites-vous, et je vous le dis avec une énorme sincérité, d'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu envie de quitter une salle. Et ce n'est même pas par rapport à ce côté inconfortable, c'est que je me suis dit, mais il est où le but du film? C'est quoi le but? Sincèrement, il n'y a aucun but dans ce film. On a une poupée, enfin en tout cas cette chose, on ne sait même pas d'où elle vient, on sait juste que c'est le père qui l'a ramenée, mais il l'a ramenée d'où? On n'en sait rien. Il la ramène, elle est dans la famille, et du coup il se passe plein de choses. Ok, il y a peut-être un aspect un peu bon que j'ai trouvé, c'est le côté burlesque. C'est le côté de, notamment sur la scène où l'oncle meurt, on voit même pas sa mort, juste on nous dit qu'il est mort. Ok, mais au-delà de ça, je trouve le film trop facile, trop tiré par les cheveux en même temps, et en vrai, ça aurait pu être intéressant. Sur le plan de la réalisation, tout est prévisible. Alors je pense que c'est peut-être ce qui a été voulu hein, par le réalisateur, notamment, vous savez, la scène... Alors attention, spoiler, bon, de toute façon on s'en branle, mais ça sera peut-être écrit dans le titre ou pas, mais il y a une scène où on va avoir une femme habillée tout en rouge, tu sais qu'elle va mourir. C'est évident. Elle est habillée tout en rouge, le reste est très terne, tu sais que elle va être explosée, ou en tout cas qu'elle va saigner, tu le sais déjà. Il y a des petites mises en scène qui sont plutôt sympathiques. Mais au-delà de ça, c'est très pauvre. C'est très pauvre. Je trouve que le film n'est pas bon du tout. C'est vrai que, bah, du coup, moi, je m'étais surtout focalisé par rapport à ce qu'il avait fait. Donc sur Longlegs, et j'avais adoré ça. Encore une fois, on retrouve de temps à autre des petites choses qu'on avait déjà vues et qui, moi, m'avaient plu sur la réal, mais plus loin que ça, je souffle. Je souffle. Après, peut-être que je suis dur avec le film. Tu me diras que oui, moi j'ai aimé ci, j'ai aimé ça. Bon, c'est tant mieux pour toi si t'as aimé ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Et je le dis, hein, je le dis. Si je devais donner pardon, une note à ce film, je pense que je donnerais les 5 sur 20. Parce que c'est pourri. Pour moi, encore une fois, tout est raté. Même les scènes sanglantes, bah ok, on a une jambe qui part. Même Theo James, je le trouve pas très bon. Et dans les deux rôles, il est pas bon du tout. Vraiment pas bon. Tatiana Maslany, à la limite, c'est cool parce que la relation, notamment avec les deux enfants, elle est bonne. Mais le reste, pour moi, en tout cas, c'est pas pour moi. Je ne sais pas si vous avez aimé, auquel cas, bon, bah tant mieux pour vous. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire, mais t'as rien compris, t'as rien... Je m'en fous. J'ai regardé ce film-là, j'ai détesté, j'ai le droit d'avoir détesté, j'ai le droit de le dire comme je l'entends. Voilà. Respectez mon avis comme je respecte le vôtre. J'entendrai totalement que pour vous, ce soit le film de l'année. Auquel cas, bon bah tant mieux. Moi, sincèrement, j'ai vraiment passé un très très mauvais moment. Je comptais les minutes et j'ai failli quitter la salle. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait parce que bon bah j'avais quand même payé ma place. Et en plus de ça, je ne vais pas faire la critique d'un film que je n'ai pas vu en entier. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Malgré la faiblesse de ce film, j'avais quand même envie de vous en parler. Bon, je pense que demain, j'irai voir un autre film qui s'appelle Mercato, mais je suis même pas sûr d'aller le voir, donc peut-être qu'il n'y aura pas de critique, mais on n'en sait rien. Tout est possible. Quelle surprise. Bref, la bise.